le jour où les organisatrices m'ont proposé une exposition dans la merveilleuse orangerie de la propriété Caillebotte, je suis partie de cette idée qui a germé d'agrandir cette petite sculpture en terre cuite, de la faire agrandir, d'en faire réaliser les structures et moi de reprendre entièrement dans des grandes dimensions de façon à ce qu'elle soit plus haute que notre regard, de façon à ce qu'elle soit à 1,80 m de hauteur, plus un socle que j'ai prévu à 60 cm, qui l'agrandit encore et qui atteint des proportions qui me paraissent justes, parce que il ne s'agit pas d'agrandir à tort et à travers, il s'agit juste que ce soit juste pour que l'être humain s'y retrouve et que ça nous parle. Il n'est pas triste, le crâne. Il exprime toute la beauté d'un corps humain pour moi. Et le dernier crâne, qui est celui qui va apparaître agrandi, est devenu une coupole parce qu'il a été ouvert et il est devenu une voûte dans laquelle on peut se blottir, dans laquelle on peut habiter. Le dernier crâne a été ouvert et sa dorure exprime l'extrême préciosité du crâne humain. Et pour réaliser tout cela, nous avons besoin de la collecte pour financer ces agrandissements et le matériau qui va servir à réaliser la sculpture en terre crue. Ce sera une réciprocité entre la mise en valeur du lieu et la mise en valeur de la sculpture. Les deux iront de pair et la sculpture sera, j'espère, comprise et attentivement regardée. Parce que les regardeurs qui m'encouragent tout au long de ma carrière, qui se sont investis, et ils vont être eux-mêmes des acteurs dans toute l'élaboration de cette sculpture en grande dimension, comme si l'envol de l'oiseau leur était destiné.